Bonsoir mes petites lucioles, je vous retrouve pour la deuxième partie des produits que je vais emmener à Valence, donc la partie maquillage maintenant. J'ai décidé de prendre un certain nombre de pinceaux, vous allez dire elle est folle. Elle est complètement barrée cette meuf, mais bon, hein, je vais être aussi en représentation professionnelle, donc j'ai pas vraiment le choix. Donc j'ai pris un Real Techniques en poudre, après j'ai pris plusieurs pinceaux dupes de la marque Sigma. Vous allez voir, c'est ceux qui ont un embout donc doré. Hop, dans la petite pochette. Donc ici, et puis après des pinceaux yeux, encore un petit pinceau avec un embout un peu œuf. Fait penser à un pinceau œuf. Ils sont vraiment très efficaces, ils marchent très bien. Je les avais trouvés pour moins de 10 € sur eBay, c'est parfait. Là, le petit kit donc, qui est en complément, qui est plutôt dans les tons rosé-violet, c'est de la marque BH Cosmetics. Donc j'avais fait un très gros haul à la Black Friday. J'ai pris l'highlighter, j'ai pris des pinceaux highlighter, un pinceau éventail qui est relativement dense. Ils sont vraiment super doux. Vous avez des pinceaux pour le teint plat, anguleux pour faire le petit contouring. Vous avez des pinceaux lèvres yeux. Je reprends, voilà, un pinceau contouring dont j'ai l'habitude, Real Techniques. Et je prends un petit kit pour pouvoir faire les retouches. On ne sait jamais quand je suis en représentation. Simplement deux pinceaux donc, qui sont pour yeux avec des doubles embouts de chez BH Cosmetics. Plus une pince à épiler. Je pense que, bon, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, la pince à épiler, je pense que quand on part en voyage, c'est relativement indispensable, surtout que j'espère qu'il va faire un petit peu chaud. Et comme vous le savez, quand il fait chaud, la follicule du bulbe pileux, elle est super contente. Donc bien sûr, on arrive et c'est un petit peu la fête à neuneux, quoi. On a plein de poils qui poussent et donc il vaut mieux prévoir. C'est glamour, hein. Voilà. On va continuer sur quelque chose d'un peu plus glamour. Donc je prends ma palette contour et blush numéro 2 de chez BH Cosmetics. Donc elle est dans les tons relativement neutres, hein. On a poudre matifiante, une poudre qui se rapproche beaucoup de ma couleur et du sous-ton jaune, celle-ci aussi. Une poudre contouring et puis vous avez deux blushs qui restent relativement froids. Comme de toute manière on est en hiver, je trouve que c'est plutôt pas mal de rester dans le froid. Et puis je risque de prendre un petit joker, je sais pas encore si j'emporte un autre blush parce que bon, faut peut-être pas déconner, on verra ça. Pour les autres palettes, je prends la palette So Suzanne que j'avais acheté à quelqu'un sur un groupe de make-up. Donc c'est un petit quad concealer. Vous avez du blanc, deux parties qui sont un peu plus jaunes et une partie marron. Donc c'est bien pour le contouring aussi. Dernière palette, la Make-up Revolution, la Iconic 3. Je serai dans les tons parme, marron, doré ou beige. Mais en tout cas, je vais rester sur ces tons pour pouvoir faire mon maquillage pendant les 5 jours. En ce qui concerne le teint, je prends ma petite base de chez Smashbox, donc la Photo Finish. Elle est en oil free et il y a 7,1 ml. Je peux vous dire que j'utilise tous les jours et elle descend vraiment très doucement. Je l'avais reçue dans la Sephora Box, donc c'est top. Ça fait déjà au moins 2 ou 3 mois et je suis encore dessus. Pour le fond de teint, je suis partie sur le Make Up Forever, le Matte Velvet Plus. Donc on est sur du 30 ml, je l'avais acheté par vente privée, vraiment, je crois que c'était 10 €, donc peanuts, vraiment rien du tout. Il me sert vraiment beaucoup. Enfin, mon highlighter de chez MAC, donc dans la couleur Gold Deposit. Pour le teint, je pense que c'est tout. Oui, j'ai été relativement sage, hein, je pense. Après, en ce qui concerne l'eyeliner, j'ai pris celui d'Yves Rocher, donc la couleur nature en violine. Il me brûle un petit peu la paupière quand je l'applique, mais c'est vrai qu'il est dans les tons violine et il va... Enfin, il est censé être noir, mais moi je le trouve un peu violine. Il va bien avec la Iconic 3, et puis bon, je vais le finir, hein, vu que je vais commencer. Je vais prendre un rouge à lèvres liquide et puis un gloss. Le rouge à lèvres liquide, c'est celui de la marque Magnolia. C'est un magnifique rouge profond. C'est celui que je portais dans la Kitchen Tractor numéro 2, donc le unboxing. Et vous avez été beaucoup à me dire que vraiment le rouge à lèvres m'allait bien, que ce soit sur les groupes Facebook où je poste la pub, sur Instagram.
c'est vraiment très sympa. Et je prends un gloss vraiment nude de la marque Milani, pardon. Ils sont relativement couvrants et c'est Bare Secret, c'est la teinte numéro 1. Donc il y a vraiment beaucoup de brillance, il est onctueux, il est très agréable. Et enfin pour les yeux, donc je prends le crayon Lollipops Close Your Eyes Go Dancing, donc qui est un crayon colle noir avec une mine rétractable où vous tournez le bout pour pouvoir faire sortir le produit. Le mascara Too Faced Better Than Sex, donc c'est ce que je porte beaucoup en ce moment. Pour mes ongles, je prends simplement une petite base transparente étant donné qu'il y a fitness et piscine spa. Donc j'espère bien faire longuement trempette, donc c'est pas très bon pour les doigts. Donc je vais plutôt faire ça. Qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter? Je crois que c'est tout. Enfin, le dernier pour moi maquillage, hein, ça reste du parfum, mais bon, c'est le Victoria's Secret, donc pourquoi pas Secret. Donc c'est la brume parfumée dans l'odeur Night. Elle est vraiment, comment on peut dire ça? Elle est un peu androgyne, elle fait vraiment penser à quelque chose de sensuel, d'un peu oriental. J'aime beaucoup cette odeur et je crois que ça va finir la deuxième vidéo avec tous les produits beauté que j'emmène. Donc dites-moi vous avec ceux avec quoi vous voyagez. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me répondre un anti-cerne, un mascara. Pensez bien quand même que j'ai une représentation professionnelle à assurer tous les soirs là-bas. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me faire partager vos astuces pour pouvoir emporter moins de choses en voyage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.